pari, c'est qu'en 2025, le vent va tourner pour les réseaux sociaux. On pourrait assister à un alignement de planètes entre l'opinion, qui est de plus en plus en demande de reprise de contrôle, et la régulation qui est en place, mais qui va prendre de plus en plus d'effet en 2025. Dans les enquêtes récentes que nous avons menées dans 4 pays, on observe à la fois une rapide croissance de la conscience des risques, des dangers des réseaux sociaux, et aussi un consensus très large, en l'occurrence en France, un consensus transpartisan qu'on observe très rarement en fait, tous sujets confondus. Quelques chiffres. C'est 80% des Français aujourd'hui qui considèrent que les réseaux sociaux sont un lieu dangereux pour nos enfants, 71% qui considèrent qu'ils sont un lieu où les opinions extrêmes prennent trop de place, et même 59% qui disent qu'ils auraient préféré vivre dans un monde où TikTok n'aurait jamais été inventé. Et enfin, on a 3 Français sur 4, donc 75%, qui seraient favorables à ce qu'on interdise aux plateformes de créer des comptes de réseaux sociaux au moins de 15 ans, donc la majorité numérique à 15 ans. Et ça, c'est une opinion qui est partagée, qui est au-dessus de 70% dans tous les électorats, de LFI jusqu'au RN. Donc on nous parle d'une France ingouvernable, en réalité, c'est un des rares sujets sur lesquels il y a un consensus massif. Bruxelles, c'est un peu comme un diesel, ça met beaucoup de temps à se mettre en route, mais une fois que c'est lancé, c'est très puissant. Le grand édifice juridique du Digital Services Act, du DSA, est aujourd'hui en place, en vigueur. Il est entré progressivement en vigueur en 2023 puis en 2024, mais en réalité c'est surtout en 2025 que ces effets vont se faire sentir. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours contre des plateformes et notamment contre X et qui devraient aboutir en 2025 avec potentiellement de très très lourdes amendes à la clé. En 2025, on a les moyens de reprendre le contrôle sur nos vies numériques.